Burberry est une marque qui est passée de tailleur britannique du 19e siècle à représentante du streetwear de luxe aujourd'hui. À travers ses collections pendant près de 150 ans, Burberry a su s'imposer comme l'une des marques les plus luxueuses et chic du monde. Nous allons voir aujourd'hui l'histoire de cette marque qui a créé une des pièces les plus iconiques du monde de la mode, le trench coat Burberry. L'histoire de Burberry débute en 1856. Tout commence par un jour d'hiver de 1856 où Thomas Burberry, un apprenti drapier, consulte son médecin pour un problème de rhumatisme précoce. Le praticien lui recommande vivement de ne plus porter son imperméable en caoutchouc, lequel protège de la pluie mais ne permet pas d'évacuer la transpiration. Thomas Burberry ouvre quelques semaines plus tard sa première boutique sur Winchester Street à Basingstoke, à 80 km de Londres. De cette recommandation naît la spécialité de Thomas Burberry, l'outerwear, et plus particulièrement les imperméables. Rapidement, Thomas Burberry, âgé d'à peine 21 ans, habille alors les notables de sa région. En quelques années, il fidélise sa clientèle, sa boutique prend de l'ampleur et devient, dès 1870, un grand magasin ou, comme le veut la terminologie britannique, un emporium employant plus de 80 personnes. Spécialisé dans les vêtements chauds et plus particulièrement dans les manteaux de pluie, Thomas Burberry crée en 1880 la gabardine, une étoffe protégeant du froid, résistante à la pluie et de très bon usage, rendue imperméable avant son tissage. Le jeune créateur aurait créé ce tissu lors d'une rencontre avec un berger de sa région, dont la veste avait l'étonnante particularité de résister à la pluie. L'homme attribuait cela aux produits utilisés lors du bain des moutons qui ont la propriété de protéger la laine des bêtes des intempéries. Persuadé du potentiel de cette découverte et fort du désir d'innover, il fait breveter la gabardine dès 1888. Il développe des tissus spécialement conçus pour résister au froid. Cela a pu sauver le capitaine Robert Falcon Scott qui s'était abrité des tempêtes de neige avec une tente en gabardine Burberry lors de son expédition en Antarctique. Vendant désormais sous le nom de Thomas Burberry & Sons, le créateur provincial ouvre en 1891 sa première boutique londonienne au 30 Haymarket. Sa société est alors capitalisée à plus de 2 millions de livres sterling. Jumelée avec un grand atelier, la grande boutique de Londres existe encore de nos jours et contient le siège social de l'entreprise. 10 ans plus tard, la compagnie est chargée par le ministère de la Défense, le War Office, de dessiner de nouveaux uniformes pour les officiers britanniques imperméables et résistants. La même année, le logo du cavalier, le Equestrian Knight, apparaît pour la première fois accompagné de l'adverbe latin prorsum, qui signifie en avant. L'armure symbolise la protection, la sûreté des habits, le cavalier reflète les standards d'intégrité de la firme et enfin la devise latine représente le désir d'innovation de Burberry. Il devient une marque déposée en 1904 et accompagne depuis tous les vêtements de la marque. Le créateur habille les combattants anglais lors de la Première Guerre mondiale avec l'incontournable trench coat, littéralement appelé manteau de tranchée. Doté dans un premier temps d'épaulettes et de pattes de resserrage, les anneaux sont ensuite ajoutés pour attacher les grenades devant et un sabre dans le dos. Entre 1914 et 1918, un demi-million de soldats portèrent l'imperméable. C'est ensuite au tour du roi George V de rendre hommage à la marque en faisant de Thomas Burberry son habilleur officiel en 1919. La guerre finie, de nombreux vétérans retournèrent chez eux avec leurs imperméables et commencent à populariser le vêtement à la ville. 1924 marque un tournant considérable pour le label anglais. C'est à cette date que le célèbre tartan écossais blanc, noir et camel baptisé Novacek fait son apparition. La gamme s'élargit de la célèbre écharpe en imprimé écossais ainsi que de nouveaux parapluies, chapeaux, pantalons, vestes et des tenues conçues spécialement pour le sport. Par exemple la chasse, la pêche, le golf, le tir à l'arc ou encore le tennis. Cette consécration marque la fin d'une ère. Thomas Burberry s'éteint quelques années plus tard en 1926, âgé de 90 ans. La maison se met alors à camper sur ses acquis. Il est vrai que l'enseigne est portée par son succès. À Hollywood d'abord, où de nombreuses stars du cinéma arborent les créations de la maison dans des blockbusters mythiques tels que Humphrey Bogart dans Casablanca, Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's ou bien Gary Cooper et Marlène Dietrich dans Cœur brûlé. En 1955, Burberry est racheté par le géant britannique de la grande distribution, le groupe Great Universal Stores. L'enseigne y perd son indépendance familiale mais commence sa période innovante et une croissance importante de son chiffre d'affaires et des bénéfices. Avec le développement des Swinging 60s, Burberry est devenue la marque de prêt-à-porter de luxe la plus appréciée de Grande-Bretagne.
Les produits de base comme le trench, l'imperméable Piccadilly, l'écharpe en cachemire beige ont tous été relancés, notamment avec la fameuse doublure à carreaux connue mondialement aujourd'hui. Burberry devient le fournisseur officiel de la reine Elisabeth II et il profite de cette reconnaissance pour faire du Novacek une griffe déposée officielle en 1967 présente sur de nombreux accessoires. Des parapluies, des écharpes, des bagages, etc. En 1989, c'est au tour du prince Charles d'accorder les Royal Warrants à la marque. Un grand nombre de personnalités du monde politique et de célèbres écrivains s'habillent du désormais célèbre trench coat. Winston Churchill, Ronald Reagan ou George Bush. Les stars du monde moderne ont commencé à porter la marque pendant les années 1970, 80 et 90. La marque Burberry s'est associée avec les meilleurs fabricants à travers le monde industrialisé afin de fabriquer les produits complémentaires à la collection britannique, des costumes, des pantalons, des chemises, du sportswear, de la maroquinerie pour hommes, des femmes et des enfants. Avec Lord Lichfield comme photographe, Lord Leonard Wolfson Sherman et Stanley Peacock Obey, Burberry a développé non seulement une image du luxe britannique mondialement reconnue, mais une rentabilité extrêmement élevée, grâce en partie aux revenus des licences dont le chiffre d'affaires de ces derniers n'apparaissent pas dans le bilan de la société. S'ensuit alors une période durant laquelle la marque continue de prospérer avant de subir un déclin jusqu'à la fin des années 90. Le manque d'innovation malgré les licences en tout genre fait alors perdre de son éclat à la maison Burberry. L'appropriation de la casquette imprimée Novacek par les rappeurs contribue d'ailleurs à la perte de popularité de la marque auprès des clients prestigieux. Pour remédier à la chute de sa renommée, Burberry retire la fameuse casquette de la vente et parvient à rajeunir les collections en adaptant ses créations selon la clientèle visée. En 2001, la griffe renaît grâce à l'arrivée du créateur Christopher Bailey qui est renommé à la tête de la direction artistique. Dès lors, le créateur britannique redéfinit l'identité de Burberry et orchestre son grand retour dans les hautes sphères de la mode. L'objectif, redonner la griffe et le style qu'elle avait perdu en ressuscitant un savoir-faire vieux de 145 ans. Et c'est après 17 ans de bons et loyaux services auprès de la griffe British que Christopher Bailey quitte la griffe en 2017, laissant derrière lui un héritage bien ficelé. En mars 2018, le designer italien Riccardo Tisci lui succède et propulse la maison vers une toute nouvelle ère. Burberry se démarque dans la sphère mode par son empreinte reconnaissable depuis de nombreuses années, ainsi la maison dénote notamment grâce à son imprimé Novacek, véritable passe-partout. À la fois chic et sobre, ces fameuses lignes définissent indéniablement le style british. Sur un foulard ou un polo, par petites touches ou de façon ostentatoire, ce tartan revisité est l'identité de la marque. Entre élan classique et modernité, Burberry jongle en fonction des attentes de sa clientèle. Cette dernière est d'ailleurs scindée en différents groupes auxquels s'adressent ces différentes lignes. La marque a ainsi lancé plusieurs collections parmi lesquelles on retrouve l'ultra luxe Burberry Prorsum, Burberry London, Burberry Brit, Burberry Sport et depuis 2007 Burberry Enfant. Burberry se démarque également grâce à son concept de Retail Theater. Cette innovation permet de diffuser en simultané un trunk show dans toutes les boutiques Burberry à travers le monde grâce à des écrans. Cette nouveauté permet aux clients du label d'accéder en avant-première aux nouveautés de la marque et de passer commande pour être livrés sous 7 semaines. La marque invente une nouvelle façon de commercialiser la mode, mais au-delà de la fashion sphère et des podiums, Burberry est une entreprise qui s'implique au quotidien dans de grandes causes. Burberry crée des projets caritatifs comme la fondation Burberry. Si les années Christopher Bailey ont contribué à conserver le trench comme emblème de la maison, elles ont été également le symbole d'une renaissance pour la Fashion Week de Londres grâce à des collaborations social media innovantes, ainsi qu'un premier rang extraordinaire. Bien plus encore, Christopher Bailey est l'un des pionniers de l'intégration du numérique dans la fashion sphère. En 2009, il retransmet son défilé printemps-été en live sur internet et démocratise les shows digitaux bien avant l'heure. En 2011, il collabore avec Twitter et crée le tout premier Tweetwalk, permettant aux internautes d'avoir accès à la collection en avant-première en dévoilant ses silhouettes en marge du défilé. En février 2018, la maison britannique dévoile une collection engagée à l'occasion du départ de Christopher Bailey. Burberry célèbre ainsi la cause LGBTQ à travers un tout nouveau tartan revisité cette fois-ci en version arc-en-ciel. À travers l'habillage de personnalités royales importantes et une succession de collections toujours plus luxueuses, Burberry a su s'imposer comme une des marques anglaises les plus connues parmi les fans de haute couture. Et vous, est-ce que vous avez un item Burberry ou est-ce que vous rêveriez d'en avoir un? Dites-nous le tout en commentaire. Si le sujet vous a intéressé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche.
Dites-nous en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!